J'enlève mes lunettes et je prends mes notes. J'ai plein de choses à vous dire. Ah, j'avais décidé de commencer sur l'humour, hein. Oui, tant qu'à faire, parce qu'après nos méditations, ça ne fait pas l'humour. Donc la petite note d'humour, j'en ai reçu plein hier, ça m'a fait rire. Quand je pense à tous ces gens qui attendaient leur rendez-vous pris chez l'ophtalmo, le rendez-vous pris en 2015 chez l'ophtalmo, plusieurs parents sont en train de se rendre compte que le problème n'est pas l'enseignante. Et j'ai vu passer des vidéos à mourir de rire sur des parents catastrophés, dont bon, bref, c'est une petite merveille. Ah, aussi une qui est assez merveilleuse. Une pensée pour les livreurs de Chronopost qui ne pourront plus dire qu'il n'y avait personne à la maison. Je pense de toute évidence que c'est une vérité que nous partageons. Alors, j'ai trouvé, on m'a envoyé plus exactement, et merci à toi qui me l'as envoyé, pour rompre leur solitude, écrivez aux malades et aux habitants des EHPAD. Il y a une association qui propose de centraliser les lettres et les dessins à destination de ces personnes qui sont privées de visite. Et ça s'appelle Lettre, tu n'es pas seul, lettre tout attaché en minuscule, lettre au pluriel, tu n'es pas seul, tout attaché, @gmail.com. Et l'équipe les transfère sur une plateforme numérique de façon à ce que les EHPAD les impriment. Alors, installe-toi dans ta verticalité. Verticalité, c'est simplement tu te redresses, mais sans tension inutile. Tu t'imagines, tu es comme un arbre. Un bel arbre. D'abord, quel arbre? C'est quel arbre qui te touche le plus? Et va pas chercher le chêne parce que c'est conforme à la solidité. Peut-être que tu es un chêne. Mais peut-être que tu es un platane qu'on croise chaque jour dans nos rues. Mais moi, il y a un arbre qui me touche infiniment et que je regrette qu'il ne puisse vivre dans mon jardin, c'est les banians. Et quand on me connaît, je pense que c'est mon arbre. Et le banyan, c'est un arbre dont les racines, ou plutôt des branches, descendent des lianes ou des racines qui vont s'enraciner par terre. Il y en a partout. Alors réfléchis, t'es quel arbre? Et peut-être qu'au cours de la méditation, ça te vient. Maintenant, cet arbre, il a des racines profondes dans la terre et des branches profondes dans le ciel. Et le cœur de cet arbre, c'est ton cœur, et c'est au centre de ta poitrine. Et tu sais qu'il y a une lumière. Visualise cette lumière comme une étoile, une étincelle. Fais-la grandir. Et tu sais que si tu rencontres n'importe quelle difficulté dans cette visualisation méditation, tu as comme une trilogie 333 avec 3 capacités. Ton intention, ta conscience dans ton troisième œil, ton amour, ton attention dans ton cœur et dans ton ventre, ton énergie, ta respiration. Donc tu utilises ces 3 centres et tu choisis. Tu es chez toi, chez toi. Donc choisis que ta lumière brille et elle vient illuminer tes racines d'arbre. Tes racines d'arbre, tu te souviens, elles existent sous ton périnée et sous tes pieds. Elles ont des fonctions légèrement différentes, mais elles forment le grand groupe, l'unité de tes racines, qui va jusqu'au cœur sacré de Gaïa. Et le cœur sacré de Gaïa, c'est l'amour de Gaïa. C'est notre grande mère inconditionnelle
qui nous permet d'explorer. Son amour permet. C'est à ça qu'on reconnaît qu'il est véritablement inconditionnel. Quoi que tu fasses, quelle que soit la façon dont tu te comportes envers la Terre et que nous nous comportons, Gaïa nous accueille, nous nourrit, nous donne un corps, nous régénère. Maintenant, tu t'installes dans le cœur de Gaïa et tu ouvres tes sens. Là où tu t'es installé, où c'est le plus confortable, eh bien ça sent bon. La texture est douce et chaleureuse. Il y a une saveur absolument délicieuse. Il y a une ambiance sonore merveilleuse. Et il y a un cadeau. Et selon ce moment, peut-être que ça t'entoure, peut-être que ça sécurise, peut-être que ça t'apaise, ou peut-être que ça te reconnaît, peut-être que ça te célèbre, peut-être que ça t'inspire. Et ce flot d'amour, de lumière, d'alchimie intérieure, car une des grandes capacités que nous donne Gaïa, c'est de transformer ce flux, cette force universelle qui vient de la terre vers le ciel, nous donne très concrètement la force de digestion et la force d'alchimie dans une fréquence plus élevée. Alors accueille dans chacun de tes chakras, tes centres d'énergie, ce flux d'amour, de lumière, et ça vient harmoniser tes chakras suffisamment. Ça n'a pas besoin d'être parfait, suffisant. Au niveau de ta couronne, ça déploie tes branches vers le ciel, vers les niveaux supérieurs de conscience, la conscience universelle, vers ta conscience divine. Et au niveau de ta couronne, tu as concrètement tes deux cerveaux et tu as appris dans une méditation à activer tes deux cerveaux avec le symbole de l'unité, le 8, de l'infini, le 8, à la vibration de l'unité. Alors ta couronne vibre l'unité. Tu attires simplement par ton intention, ton attention, ta respiration, ta présence divine, simplement parce que tu le choisis. C'est la dimension de toi qui est un, qui est une, avec tout ce qui est par le cœur, qui est en contact avec les dimensions les plus élevées, qui jamais n'a connu la peur ou la séparation. Et tu peux l'imaginer comme un flux de lumière dorée, et tu vas l'enraciner, ça descend par ta couronne, de ta couronne par tous tes centres d'énergie à ton cœur, de ton cœur à ta base par tous les centres d'énergie, par tes racines, tu l'ancres, tu l'enracines au cœur de Gaïa. Et tu transmets, tu enracines ce que tu portes d'unique. Et tu te souviens, de façon sensorielle, il n'y a que toi comme toi. Tu es un individu unique. Prends responsabilité, il n'y a que toi qui portes ce que tu portes. Et plus tu es en contact avec ton essence divine qui est au cœur de ton cœur, plus tu apportes au monde ce que tu portes d'unique. Peu importe que tu saches ce que c'est. Tu le fais naturellement. Et c'est ce qui te donne le plus de joie. N'est-ce point merveilleux? Ce que tu portes d'unique, ta grande mission, c'est ce que tu portes d'unique et qui te donne le plus de joie. Nombreux sont ceux qui me disent « c'est quoi ma grande mission ?» Mais t'inquiète pas, elle vient à toi ta grande mission. Ouvre les yeux, ça t'est demandé naturellement. Occupe-toi de soigner ce qui t'empêche
de libérer ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur, de t'enraciner, de te relier au ciel, d'ouvrir ton grand cœur. La mission vient à toi. Est-ce que tu penses qu'un jour je me suis réveillée en disant oh, ma grande mission, c'est d'être animatrice du tantra de la réconciliation qui unit et qui unifie, qui réconcilie l'être à lui-même et qui l'unifie à toutes ses relations? Bien sûr que non, c'est venu et j'ai écouté. Par contre, quand les tests sont venus, j'ai traversé des peurs, mais j'y suis allée. Et après, ça s'est ouvert. Crois-tu que quand j'ai commencé à écrire mon livre, je savais ce que j'allais écrire? Non. Quelqu'un m'a dit, pourquoi t'écris pas un livre? J'ai dit, écrire un livre, mais sur quoi? Tout a déjà été écrit. Je dis, mais j'écoute quand il y a des messages. Et j'ai dit, mais si j'ai à écrire un livre, que dans les 15 jours, il y ait 6 personnes qui me le demandent. Je savais que c'était impossible. Sauf qu'il y a eu 6 personnes qui sont venues me le dire. Waouh! Alors, j'ai dit, ok, j'ai à écrire un livre et j'ai pris le temps. J'ai pris du temps que j'ai réservé à ça. Et puis petit à petit, c'est une autre histoire. Donc, la mission vient à toi. Maintenant, tu accueilles du flux de Gaïa, cet amour, cette lumière qui a une totalité sensorielle pour toi en cet instant et qui porte ce que tu portes d'unique. Tu arrives à ton cœur. Tu as conscience de ces deux flux. Il y a le flux qui monte de la terre vers le ciel. Il y a le flux qui descend du ciel vers la terre. Ça fait encore plus de lumière qui jaillit de ton cœur. Tu utilises cette union de ces deux flux pour agrandir la lumière de ton cœur. 1,80 m dans tous les côtés. 3,50 m, 3,60 m d'un côté à l'autre. Tu es dans une sphère de 3,60 m. Et tu le sais, dans une méditation, on a, c'est-à-dire devant, derrière, à gauche, à droite, dessus, dessous, et dedans. Et tu as appris dans une des vidéos, des pratiques, que tu avais particulièrement à activer un des côtés, selon ce que tu as moins activé ou que tu te crois plus coupé dans ta vie. Mais simplement, tu vas faire grandir ce côté par ton intention, ton attention, ta respiration. Dans la conscience que nous sommes accompagnés des guides dans nos vidéos. Dans ces moments où, et pas seulement les vidéos de Diane, toutes ces vidéos de méditation qui sont pour la paix, pour l'union, pour sortir de la peur, qui sont pour activer les ressources en nous-mêmes. Maintenant, tu es dans ton grand cœur, enraciné et relié. Dans ton grand cœur, la lumière en toi brille, elle est effervescente. Elle est scintillante, elle est pétillante. Elle vient allumer chacune de tes sourires, de tes cellules. Et tes cellules sourient. Imagine tes cellules qui sourient. Et tes cellules, elles chantent. Et qu'est-ce qu'elles chantent? L'hymne à l'unité. L'hymne à l'unité. N'éradiquons pas ce virus, éradiquons les symptômes et guérissons les gens qui sont malades. Mais tous ces virus nous renforcent et certains, nous en sommes pleins de virus. Nous en avons des milliards et des milliards de virus. Sortons de cette vision de guerre, mais d'être dans l'hymne à l'unité. Ce virus, je ne veux pas nier la souffrance. Et certaines personnes en ce moment passent des moments terribles. Si nous regardons au point de vue
de la globalité de la Terre est en train de se dépolluer. Nous réapprenons à nous réunir, à dire notre amour à nos amis, à notre famille. Nous sommes obligés de nous tourner vers une forme de créativité. Les couples se rencontrent véritablement. Les familles sont forcées de se pacifier. Nous regardons l'essentiel. Alors, si on regarde en termes global, nous pourrions dire, mais ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Ne laissez pas le personnage transformer de quel endroit je dis ça. Nous pourrions dire que c'est une bénédiction. Nous le savions, 2020 était une année, moi dans l'édito de janvier, j'ai dit que c'est une année de métamorphose. De tous les échos, de toutes les pratiques un peu holistiques, on savait que c'était une année cruciale, qui allait beaucoup plus nous changer que tout ce que nous avons imaginé de l'an 2000 et de l'an 2012. Ben, nous y sommes. Et nous avons besoin de renforcer en nous-mêmes ces ressources de façon qu'une fois que le confinement soit fini, une fois que la vie habituelle va revenir, nous changions le monde. Certes, nous allons être obligés de le changer de toute façon, mais depuis cet endroit d'unité en nous-mêmes. Alors tes cellules vibrent. Elles vibrent l'hymne à l'unité, l'immunité. Tes systèmes respiratoires, digestifs, circulatoires, etc. vibrent, chantent, sont dans l'effervescence de l'unité. Et les cellules sont dans notre corps. Nous pourrions dire que nos cellules, c'est comme nous sur la Terre. Alors imagine que toi, en union avec tous les humains, tu vibres, tu chantes l'hymne à l'unité. Visualise-toi, sens-toi, perçois-toi. Tu chantes l'unité, tu chantes l'immunité, que tout va bien se passer. Et que l'on dit que c'est un mal pour un bien, d'une certaine façon. Et si toi, c'est un moment terrible, nous sommes avec toi, nous t'entourons, accueille notre soutien. Tu n'es pas seul. Si tu as du mal à respirer, sens dans ton cœur cette respiration qui est au-delà du plan physique. Tu inspires l'amour, tu expires l'amour, l'aisance, l'abondance. Maintenant, chantons et respirons, et reprenons notre respiration d'ailleurs, à l'inspire par le nez, de la base vers la couronne, à l'arrière de la colonne vertébrale, et à l'expire par la bouche sans forcer, de la couronne à la base par l'avant de la colonne vertébrale. À l'arrière de la colonne vertébrale, inspire, expire à l'avant de la colonne vertébrale, par le nez à l'inspire, par la bouche à l'expire, par le nez, par la bouche. Tu connectes l'inspire
et l'expire très doucement, très amplement, ce qui va avoir comme action de te donner beaucoup d'énergie. Et pour aller dans un rythme plus méditatif, d'unité, alors au bout, quand tu arrives à l'inspire, tu contractes, tu t'arrêtes, tu as un temps de rétention qu'au fur et à mesure que tu vas respirer, tu vas agrandir et tu expires, mais que ce soit confortable. Quand tu arrives au bout de l'expire, un temps de rétention. Et nous allons installer, et quand tu referas cette méditation, installe, expérimente à un moment une respiration en 4. Le même temps à l'inspire, rétention, même temps à l'expire, même temps de rétention. Tu peux t'aider en comptant. J'inspire par le nez sur 4, rétention sur 4 à la couronne, expire sur 4 de la couronne à la base, rétention sur 4 à la base, et ainsi tu es dans une connexion intime avec l'intérieur de ton cœur. Et puis, si ça devient inconfortable, tu reprends l'inspire et l'expire, simplement connectés. Maintenant, nous disions, nos cellules sont effervescentes, chantent l'hymne à l'unité, et elles sont à l'intérieur de notre corps, comme nous sur la terre, des milliards. Et nous chantons l'hymne à l'unité et nous nous unissons aux différents règnes. Certains ont partagé que dans les villes, on entend les oiseaux, puisqu'il n'y a plus les voitures. Que les canards arrivent dans les rues, dans certaines villes, et on en a vu, paraît-il, à Paris. Les renards, nous le savons, mais là, ils sont beaucoup plus en sécurité. Mais tu t'unis aux animaux en imaginant les animaux, les plus petits aux plus grands. Tu t'unis aux humains, même ceux qui t'énervent ou qui t'agacent ou qui t'insupportent. Et je dirais que c'est avec cela que c'est le plus important de t'unir. C'est facile de nous aimer entre nous qui nous réunissons pour l'union par le cœur. Sache que ceux qui t'insupportent, si un jour tu fais un stage ou une séance avec moi, nous découvrirons que c'est l'aspect de toi que tu as mis de côté, que tu as refoulé, que tu n'as pas pardonné. Ainsi, et ceux qui t'insupportent parce qu'ils ont un comportement qui n'est pas, que tu ne juges imparfait, eh bien c'est eux qui ont le plus besoin que tu reconnaisses la flamme qui est dans leur cœur. Ils sont une étincelle divine, tout comme toi. Même s'ils se comportent de façon ombrageuse. Plus nous allons les regarder en reconnaissant la flamme de leur cœur, en reconnaissant leur divinité, plus ils recevront d'amour et de lumière, plus ils auront
la possibilité d'autre chose, la ressource pour autre chose. Et nous sommes passés dans notre grand chemin d'éternité par ces ombres-là, ces aspects ombrageux. C'est pour ça que chacun d'entre nous peut dire « je sais de quoi je parle » quand je dis ceci ou cela, parce que je l'ai traversé, je l'ai pardonné, j'ai demandé pardon. Je ne sais pas mieux que toi, mais je sais pour moi, je sais en connaissance de cause. Alors, unissons-nous de l'étincelle à l'étincelle, bien sûr. Épousons ce qui est là, épousons l'humanité, unissons-nous aux animaux, aux minéraux. Imagine les pierres, le sol sous tes pieds. Peut-être sous l'immeuble dans lequel tu es, il y a la terre, il y a les minéraux. Bien sûr qu'il y a les pierres précieuses. Le sang de la terre, le pétrole, les éléments de la terre, unis-toi à l'eau, à l'air. Imagine-toi te baigner, prendre ta douche, te baigner dans une source, la mer, l'air pur que nous commençons à retrouver, l'air pur des montagnes, l'air pur d'une herbe fraîchement coupée, de la mer selon ce qui te parle. Le feu qui transmute. La terre, l'air, le feu, l'eau, l'éther. Maintenant, de cet endroit, unisse-toi par ta couronne à tes guides et reçois ce que tu aurais aimé recevoir comme capacité. Et prends ta baguette magique, transmets-le à Nova, petite princesse des étoiles qui vient de loin, ainsi que tous ces enfants nouveaux qui sont tellement plus éveillés que nous. Tu transmets ceci et tu vas écrire, mais reste avec nous pendant la méditation, tu écriras après. Quand tu écriras, à chaque chose que tu liras, parce que je vous invite à lire les commentaires de chacun, tu prendras un temps et tu le recevras. Alors que tu transmets à cet enfant telle capacité, reçois-le. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. Ce que nous faisons en tant que groupe, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Alors, tu reçois toutes ces nouvelles capacités, tu le transmets à l'enfant, à tous les enfants à naître et à l'humanité.